Hamdi Kazanci, c'est un plaisir de vous accueillir, vous réaccueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, dans notre rubrique Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle, qui vient beaucoup chez nous et on vous remercie. Le RGPD, très sincèrement, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, qui sont des règles qui ont pu être très contraignantes. Moi, j'avais l'impression que c'était réglé, ce RGPD. Qu'est-ce que c'est d'abord le RGPD ? Le RGPD, c'est tout simplement le traitement des données. On parle des données lorsqu'on est identifié dans une base de données, par exemple, ou votre carte de fidélité dans le supermarché. À chaque fois que votre nom, votre adresse, votre date de naissance ou même votre pseudo est cité, dans le cadre d'un podcast, par exemple, vous avez une donnée. Donc, si je suis cité dans le podcast de Pénélope Boeuf tout à l'heure, Oui. J'ai quoi ? J'ai un recours possible ? Oui, tout à fait. Vous pouvez lui demander de retirer votre nom. Je peux lui demander. Tout à fait. Et ça, ce sont des règles qui n'existaient pas avant que l'Union européenne crée ces règles RGPD. S'il y avait déjà des règles de confidentialité, non ? Il y avait des règles, mais c'était plutôt de l'ordre de déclaratif. La personne qui souhaitait faire un traitement de données faisait une déclaration à la CNIL et après faisait sa petite, excusez-moi du terme, sa petite toutouille dans son coin. Aujourd'hui, on est venu centraliser tout ça. Alors, les règles, c'est le règlement européen général sur la protection des données, c'est une loi de 2016. Pour être précis. C'était quoi déjà à l'origine ? C'était pour répondre au boom d'Internet qu'il fallait réglementer ? Non, les données ont échappé aux législateurs. Ils se sont retrouvés dans une loi de 78 au niveau français qui commençait à être désuète. Tout à fait. La CNIL est toujours là. Hein. Oui. Mais, toujours là, oui. Toujours là. On s'est retrouvés on avait un mastodon. Une vieille esquisse d'une commission qui n'arrivait pas vraiment à gérer les géants du web, malheureusement. Mais il ne faut pas penser les données qu'au niveau des géants du web, pour la simple raison que la donnée, c'est partout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on ouvre un site internet, n'importe lequel, on nous demande d'accepter ou pas. Oui, et ça, c'est le RGPD, c'est la conséquence directe du RGPD. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a une nouvelle législation, vous parlez des cookies et notamment des publicités ciblées. Faut être réaliste, au niveau des règles des cookies, quasi personne ne les respecte aujourd'hui. Les cookies, c'est pas les gâteaux, on est d'accord ? Non. Les cookies, ce sont les publicités qui viennent cibler. Tout à fait. C'est la publicité ciblée qui devait être régulée dès 2018. C'est en cours, si j'ai bien compris, là ? Tout à fait. Il y a une volonté de taper de moins cibler les publicités, donc d'être un peu plus large et de ne pas être envahi lorsqu'on a cherché une chaussure par toutes les marques de chaussures. C'est ça. J'ai été victime ce matin d'une situation où j'ai cherché une montre et automatiquement, mon smartphone m'a bombardé de publicités, alors que je n'ai ni accepté ni refusé les cookies. Donc ça, normalement, c'est en cours, si j'ai bien compris, en tout cas en France, ça va être interdit. C'est interdit depuis janvier déjà. Et on continue toujours à vous inonder. Ouais. Qui doit se mettre en conformité réellement avec le RGPD ? C'est-à-dire, moi, citoyen, ou il faut avoir une entreprise ? Tout en bas de l'échelle, c'est les associations. Et plus on monte, c'est-à-dire les petites entreprises, les grandes et les institutions publiques. Très concrètement, on a fait quelques émissions sur ce sujet. On y a vu quand même des contraintes assez lourdes pour les entreprises. Ça a un coût pour l'entreprise, la conformité RGPD ? Tout à fait. On estime entre 2 000 € pour une petite entreprise et ça peut monter très haut. Une société du type Microsoft, c'est en millions d'euros. C'est-à-dire que ça consiste en quoi ? Elle doit regarder, faire un état des lieux de ses données, elle doit faire un stockage, elle doit les répertorier. Comment ça marche ce RGPD ? La première chose qu'on conseille, nous, c'est de faire une cartographie, de prendre l'ensemble de nos données, de les mettre dans un sac et de piocher pour voir quel type de données on a. Le but du RGPD, c'est de prendre le moins de données possible, limiter l'accès aux données et sécuriser les données. Donc ça veut dire que l'entreprise fait un état des lieux de ses données, c'est ça. Et ensuite elle les transmet à une institution pour dire j'ai ça comme données, mes données sont celles-là, comment ça se passe ? Non, pas une institution. La CNIL s'est retirée à ce niveau-là, il n'y a plus de déclaration. D'accord. On fait notre affaire tout seul. Rappelons qu'auparavant, c'est la CNIL qui supervisait ce genre, mais elle ne peut plus, vu le volume des données. Donc c'est l'entreprise elle-même qui va classer et répertorier ces données. C'est ça. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de protéger le consommateur avec le RGPD ? C'est toujours de protéger le consommateur. La preuve avec vos montres ? C'est ça, c'est bien ça. Ouais. Et on se retrouve dans une situation où la CNIL a été débordée. On part du postulat qu'aujourd'hui, la CNIL a une moyenne de 50 mises en demeure par an et 10 sanctions par an. C'est quasi nul. Donc on a décidé... Vu le volume de données. C'est bien ça. Bon, certains n'y échappent pas. Les grands du web, par exemple Google, qui viennent se faire sanctionner à 100 millions d'euros au niveau français et 1,4 milliard au niveau européen. C'est des grosses sommes, mais
quasi nul pour Google, et Amazon récemment encore sur les cookies. Mais le but du législateur, c'est de laisser de côté les gros du web et de s'attaquer aux petites entreprises qui, eux, ne respectent quasiment pas le RGPD. Donc, si elle respectait le RGPD, elle ne pourrait pas envoyer sur votre messagerie, sur votre mail, des cookies. Et pourtant, elle le fait. Elle le fait. Quels sont les garde-fous possibles avant de nous quitter? Parce que si elle le fait, il faut que des gens viennent vérifier informatiquement qu'elles le font. Qui contrôle tout ça? C'est vous et moi dans la vie de tous les jours. Donc c'est à moi de me plaindre. Donc vous allez devoir prendre votre téléphone. J'ai déjà fait le nécessaire. Alors comment on fait? Tiens, ça c'est très concret. En fait, tout simplement, vous faites un mail à la CNIL ou à la répression des fraudes. En fait, ce sont des faisceaux d'indices, des regroupements ou des associations de consommateurs qui vont relayer l'information. Et ça va très vite. Excusez-moi, mais Hamdi, il faut quand même avoir le mail de la CNIL, un contact un peu précis, parce que vous êtes du métier, mais un citoyen qui se retrouve inondé d'informations, il a un mail, il a un service dédié, parce que qu'est-ce qu'il dit? Je suis inondé de mails? Non, tout simplement, la première chose à faire, c'est de prendre une copie d'écran. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et je l'ai envoyé, moi, à la répression des fraudes. D'accord. Et tout simplement, sur Internet, j'ai tapé publicité ciblée, non voulue, répression des fraudes. Je suis tombé sur le mail générique, je l'ai envoyé. Ça, c'est juste un des moyens. La plupart des consommateurs, je serai eux, je verrai avec un EFCQ choisir une autre association qui permet de relayer l'info. Quand vous faites la captation d'écran, ça c'est très facile pour tout le monde, chefs d'entreprise, citoyens, salariés, qu'importe. Ensuite, la répression des fraudes peut sourcer d'où viennent les mails là, que vous envoyez? Peut revenir vers vous ou sourcer, c'est en fonction de la géolocalisation ou de l'information. Avant de nous quitter, imaginons que cette affaire de montre qui est passionnante pour le coup, qui part d'un tout petit événement et qui peut devenir très grave, allons au bout de l'histoire, la répression des fraudes bien enclenche la procédure. Qu'est-ce qu'en bout de chaîne risque l'entreprise qui vous a inondé de montres? C'est une petite entreprise, pas grand-chose. Ce sera une mise en demeure. Mais avec la prochaine loi 4D qu'on attend d'ici peu, qui a été proposée en février, normalement, toutes les petites entreprises, il y aura une automatisation de la mise en demeure. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Donc, automatisation, compte tenu que vous nous l'avez dit, que depuis janvier, normalement, les publicités ciblées, grâce au RGPD, sont interdites. Tout à fait. Et l'exemple contraire nous a été démontré il y a 2 minutes. C'est ça. Voilà. Et vous l'avez trouvé, votre montre? Malheureusement, non. Et il n'a pas trouvé sa montre. Voilà. Merci Hamdi Kazanski. Vous êtes expert en vie des affaires. On a tout compris parce que vous l'avez dit avec beaucoup de simplicité, alors que Dieu sait si le sujet RGPD est complexe. N'hésitez pas à réagir. Devenez des citoyens engagés et défendez-vous, évidemment. Et on vient de l'entendre, c'est un conseil très pratique. SVP, information décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Puis j'espère quand on se reverra, vous aurez enfin trouvé votre montre. Espérons, c'est pour mon anniversaire. C'est pour votre anniversaire. Bon, on va tout savoir. Merci. Voilà. C'était un plaisir de vous accueillir. On a appris plein de choses sur ce RGPD. Tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griesmer, c'est un sujet sérieux. Les addictions au travail. Bah oui, il y a eu beaucoup d'affaires autour du tabac, de l'alcool et bien sûr des drogues. Et vous allez le voir avec Fanny, les choses ne se sont pas arrangées avec la crise Covid parce que, évidemment, on a travaillé chez nous et on avait, je dirais, le placard à apéritif à portée de main. C'est tout de suite, c'est la pause café.